Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui avec un petit game plan hier qui n'était pas dégueulasse euh, bon bah, que j'ai exécuté pas mal, ça c'est petit rapport de trader, donc j'espère que ça va bien, que vous n'êtes pas trop fait surprendre. Normalement si vous avez vu la météo du Bitcoin, il y avait des probas que ça se passe un petit peu comme ça. Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas l'air mieux. Ça n'a pas l'air mieux. On dirait que on a été quand même fortement influencé par les indices boursiers qui nous ont fait une session New York vraiment bearish. Et maintenant, on est en train d'accumuler du volume dans la partie basse. Alors, c'est là où en général ça se joue. C'est soit on rebondit, soit on va vers le bas. Dans tous les cas, à mon avis, c'est pas bullish. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Pour ceux qui veulent pas comprendre, c'est que more downside today. Alors, que voudrait faire le marché? Probablement aller chercher cet endroit ici, ce pool de liquidité. Est-ce qu'il va y arriver du premier coup? Oui, non, peut-être. Bah, on verra bien. Ça semble hautement probable qu'on aille chercher ici, dans un mouvement de type AB égale CD ici. Je reconnais un petit setup sympathique que les membres de la compagnie reconnaîtront. Donc, une petite direction ici dans les 19 600 et quelques. Aller chasser quelques stops évidents des acheteurs du bottom générationnel. Maintenant, l'autre endroit où ça fait vraiment mal, si vraiment on part vraiment en mode rectage total et absolu, c'est ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on y va en un seul coup, façon un peu comme ça? Ça paraît assez improbable, mais ça semblerait aussi un point d'attention du marché, le retest des lots. Pour l'instant, priorité, je pense, pour un petit momentum baissier début de session européenne, direction en dessous ici, et on voit ce qui se passe après. Donc voilà, tout à l'heure j'avais les volumes profile, et on voyait pareil, consolidation, augmentation, point de contrôle ici, donc volume en bas de range et on perce vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une micro tendance baissière avec des points de contrôle qui vont vers le bas, donc qui indique que ça pousse vers le bas. À quel moment? Donc là, pour l'instant, je vise quoi? Juste pas grand-chose et j'ai pas beaucoup de grand-chose dans ma session. Comme je vous ai déjà dit il y a pas longtemps à Météo du Bitcoin, où je parlais des gens qui vous induisent dans oui, c'est le bottom. Et donc, si on pense le bottom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on balance la gestion du risque. Hein. Parce que si c'est le bottom, ça veut dire qu'il faut aller plus gros. Parce que sinon, il n'y aura pas d'autres occasions d'avoir une meilleure entrée. Hein, c'est bien connu. Donc, à partir du moment où on commence à avoir ces idées bottom, pas bottom, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des gens? Ça veut dire grosse couille, quoi. Hein, ça veut dire all-in. Ça veut dire all-in x3. Ça veut dire il faut qu'on se refasse. Ça veut dire plein de trucs qui font que les gens survivent pas sur les marchés. Donc moi, mon optique, elle n'est pas de faire all-in ou de déclarer un bottom générationnel, elle est de comment je vais gagner des sous sur le marché dans les conditions actuelles qui sont pourraves. Alors oui, on a des signes de capitulation, mais elles sont pourraves. Donc, donc là, forcément, bah, la méthode Bitcoin fait son sens, c'est météo, donc quotidien, donc on verra bien à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Donc moi, mon objectif éventuellement pour la journée, c'est qu'on aille chercher les stops ici et après, on verra, on avise. Donc je suis pas en train de me positionner là pour le bottom historique long terme. Comme je disais au VIP il y a pas longtemps, il y a en 2018, ça a pris des mois pour qu'il y ait un bottom, et en 2019, pareil, personne n'y croyait. Maintenant, c'est pas les conditions forcément pour y aller maintenant. Ce soir, c'est moi qui vais m'occuper des VV, non pas des VV investisseurs, des espaces investisseurs. Ça veut dire il y a deux niveaux dans mon service. Le mois dernier a été lancé l'espace investisseur qui permet pour 15 dollars d'avoir un live de qualité professionnelle euh, d'une heure par semaine pour les investisseurs long terme. Donc excite les plays de la journée, quoi. C'est des plays en weekly, en monthly, et on leur donne
des outils pour prendre des décisions long terme, pour prendre des décisions rationnelles qui leur permettent de déterminer leur plan d'entrée, leur plan de sortie, en plus de l'analyse long terme. Et ce soir, c'est moi qui vais animer le live à 21h. Vous pourrez les voir, hein. Vu que c'est du long terme, sachez que si vous inscrivez le mois prochain à ce groupe investisseur long terme à 15 dollars, toutes les archives sont valides vu que c'est du long terme, hein. Que ce soit le contenu pédagogique, que ce soit l'analyse long terme. Donc ce soir, on va voir un petit peu de weekly et mercredi suivant, je ferai l'analyse monthly sur des cryptos préférés. Pourquoi? Parce que ce sera la clôture monthly et on aura donc un visuel long terme. Voilà. Donc aujourd'hui court terme, allons voir ici comment ça se passe, hein. Et donc a priori euh, début de journée ou en tout cas une partie de la journée baissière. Pour le reste, on peut pas vraiment dire. Si jamais on a envie d'être bullish, je dirais que pour pouvoir s'autoriser d'être bullish, il faudrait que on repasse au-dessus de 28 800, 20 800. Voilà, bon, il y a d'autres manières de le faire, mais personnellement, je vais être assez attentif dans cette zone-là. Si avec les données que j'ai maintenant, je peux vous donner que ces niveaux-là, hein. Bien sûr, ça peut changer. Ça peut changer. Ça veut dire si on fait le play, on va ici chercher les stops, et ensuite ça glandouille, ça fait rien et tout. Arrive 15h30 heure de Paris, Open de New York, et là éventuellement on a un début de structure haussière pour un rebond. Mais le rebond, donc effectivement, il pourrait se trade, mais là, c'est de l'analyse, c'est pas de l'analyse technique, c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation de trucs qui n'existent pas. Donc malheureusement, je peux pas faire une analyse à 7 heures de la journée sur quelque chose qui va se passer tout à l'heure. Donc voilà, mon play, il est plutôt embrassement de ce petit mouvement baissier temporaire. Petit partage, buy support, buy support. Donc il y a ça. On pourra remarquer aussi que pendant la descente hier, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le dip. Ça, c'est souvent le cas quand il y a des frustrations d'avoir manqué le bottom entre guillemets là. Ça veut dire que on a le rallye ici et là, ça y est, les esprits commencent à s'échauffer et dire ah ouais mais en fait c'était le bottom, ah là là c'était le bottom, à quoi t'as raté le bottom, ça a l'air vachement boule, ça a l'air vachement boule, tout le monde finalement se rallie à l'idée et oh là là si ça dip j'achète et c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc hier il y a des gens qui ont lutté contre ce move et qui sont mis finalement en situation inconfortable puisqu'on voit ici le long short ratio global aller vers le haut. Donc hier c'était une session où on a coincé des acheteurs et je pense qu'on va aller les faire dégueuler. Devinez où? Au stop évident, comme envisagé en début de météo. Donc tout ça, ça tient la route, hein. Voilà. Sur ce, je vous dis rendez-vous demain et moi je vais coacher mes poulains. Allez, bise.